Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Acte 28. Acte 28. Et nous arrivons à la fin de cette série de messages. On a commencé il y a un an de cela. Et nous allons finir cette série d'études bibliques ou de messages là aujourd'hui. Donc, nous allons lire juste les 10 premiers versets et après nous allons lire au fur et à mesure, comme ça c'est pas tout d'un coup, d'accord, et juste les premiers, ou lisons juste les 8 premiers versets, d'accord. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu, ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer. Et Seigneur, vraiment, nous sommes devant ce dernier chapitre d'Acte 28 et nous sommes émerveillés de voir comment tu as amené ces quelques disciples, ces cinquantaines qui étaient là à la fin, les 11 disciples qui sont devenus les apôtres et les autres qui étaient fidèles, les femmes et les autres. Et en fait, tu as bouleversé le monde entier. Seigneur, nous voulons être ce petit noyau que tu peux utiliser pour bouleverser le monde entier. Mais Seigneur, en sachant que parfois nous faisons face à des difficultés, notre désir c'est comment persévérer et tenir ferme face à l'opposition, face aux obstacles dans notre vie. Et Seigneur, continue à avancer pour ta gloire. Donc Seigneur, en fait, le résumé de ce livre, c'est ceci. Ton œuvre avance, malgré ce que l'homme veut faire pour l'opposer. Et Seigneur, nous voulons faire partie de cette œuvre qui avance pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. En anglais, nous avons un dicton. Et Delphine, peut-être tu connais ceci, ou peut-être c'est l'anglais américain, hein? Snake bitten. Donc, snake bitten, quand on est mordu d'un serpent, d'accord? Et quand on dit que quelqu'un est snake bitten ou mordu d'un serpent, il est maudit, plus ou moins. Rien ne va, il allume, c'est un peu comme Paul avec ses camions, hein? Il allume le moteur et ça prend feu. Il achète un nouveau et il démarre et la boîte de vitesse tombe par terre. Il a l'alternateur à changer, le pauvre. Et donc, un peu comme Paul avec ses camions, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez bien l'illustration. Et mettez-vous à la place de, pas ce Paul qui est parmi nous ce matin, mais l'apôtre Paul. Vous vous rappelez dans quelle situation on l'a laissé la dernière fois? Il est un peu snake bitten. Il n'a pas de chance, entre guillemets. On ne croit pas à la chance. Dieu établit les choses d'avance. Mais du point de vue humain,
mince alors, le pauvre, ça ne peut pas s'empirer. On l'a laissé la dernière fois, ils ont fait naufrage, le devant du bateau était coincé dans le sable et le derrière du bateau était battu par les vagues à tel point où le navire tombait en morceaux. Et il dit aux gens, ceux qui savent nager, jetez-vous à l'eau et partez avant nous, et partez, parce que nous allons tous mourir si nous restons là, et ceux qui ne savent pas nager, prenez une planche. Mais Dieu lui avait donné cette promesse, pas une seule âme allait mourir. Dieu allait amener tous à travers cette épreuve et les amener sains et saufs sur la plage. Là, Paul arrive à la plage et vous imaginez, il devait être en train de se dire, mais au moins ça c'est terminé, là. C'est derrière moi. Ça ne peut pas être pire. Ça s'est empiré rapidement. Regardez, parfois dans la vie, on se dit, mais mince, comment ça peut être plus difficile de ce que je vis à l'instant même? Et en fait, quand on se retourne et on voit l'épreuve qui arrive à plein fouet sur nous, et on se dit, comment puis-je tenir face à cela? Et en fait, nous comprenons et nous savons ceci, que Dieu veut que ses enfants se rappellent des vérités bibliques afin de tenir bien et persévérer quand tout va mal. Mais la grande question pour moi et pour vous, quand ça va mal, on oublie vite ces vérités, ces promesses que nous avons reçues de la part de Dieu dans sa parole. Là, Yann devait apprendre une liste de mots, vocabulaire, pour pouvoir, avec un petit contrôle, les écrire. Vanina, tu n'as jamais fait ça en étant petit. Tu sais, pour Yann, cheval, chevaux, c'était horrible cette semaine. Comment écrire cheval et après chevaux avec un X à la fin, mais c'est quoi ça? Et c'est E-A-U, ou A-U. Le pauvre, il était désespéré. Et quelles sont les vérités que lui, il avait besoin de retenir quand ça n'allait pas? Quelles sont les vérités que nous avons besoin de retenir quand ça ne va pas, quand le monde s'écroule autour de nous? Et en fait, dans ce passage, nous voyons des choses merveilleuses à retenir, à apprendre par cœur, afin de tenir quand il commence à pleuvoir. Et quand on entend le vent commencer à souffler, et quand la tempête vient s'abattre sur nous, et comment puis-je tenir? Voici ses promesses. En fait, nous voyons dans ces 8 premiers versets, pardon, j'ai attrapé froid avec les jeunes vendredi soir, donc je tousse un tout petit peu, c'est pas Covid, ne vous inquiétez pas. Voici ce que nous retenons. On vient de lire ici ces 8 premiers versets et voici la vérité qu'il faut comprendre. Peu importe à quoi ressemblent les circonstances, Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous. Là, au milieu des troubles, des tempêtes et des épreuves de toutes sortes, nous devons être conscients que Dieu est toujours à nos côtés et il est toujours assis sur son trône en train de régner depuis là-haut. Dieu n'est pas là assis sur son trône en train de serrer les mains. Comment je vais me débrouiller pour extirper de cette situation? Dieu sait depuis toute l'éternité cette épreuve que vous traversez et que ça allait tomber cette semaine et il savait que vous allez traverser ce moment difficile. Il a tout prévu pour vous encourager et pour vous porter à travers. Dieu est toujours à nos côtés. Là, nous voyons cette promesse dans... nous voyons cette promesse dans Matthieu 28, n'est-ce pas? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Là, on a cette compréhension dans Matthieu 28 jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste dans un sens chronologique, mais c'est aussi dans l'idée de l'espace
il est avec nous jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où nous allons, Dieu est là avec nous. Alors, mes amis, je vous pose une question. Si Dieu était avec Paul là, quand il a fait naufrage, il était sur le sable, est-ce que Dieu est avec vous là ce matin? Ceux qui avaient atteint la plage là, ils étaient tous mouillés. Regardez ce que le verset 2 nous dit, les barbares. Donc, ne soyez pas choqués par ce mot barbare. Vous savez, dans le mot grec, dans la langue grecque, barbare veut dire ceux qui ne parlent pas tout simplement grec, d'accord? Et donc, barbare, pour les Grecs, quand ils entendaient les étrangers parler, c'est un peu comme barbare, c'est deux mots, ou un seul mot, mais répété. Bar. Et ils disaient, ouais, leur langue sonne comme ça, barbare. Donc, c'était juste un moyen pour dire c'est des gens qui ne parlent pas grec, donc ce n'est pas des sauvages avec des flèches, d'accord, et l'arc. C'était des gens normaux, ils avaient des maisons, et c'était des gens bien. Et donc là, ces citoyens de l'île, là où ils ont fait naufrage, sur Malte, d'accord, ils étaient là, ils voient, ils arrivent, et les barbares nous ont témoigné d'une grande bienveillance, peu commune. Là, dans la langue originale, nous avons cette idée que ce n'est pas juste « Oh, venez les pauvres ». Non, mais ils ont ouvert grand les bras pour les accueillir. Ils ont en fait mis leur vie en danger pour aller chercher ceux qui étaient dans l'eau. Moi, j'imagine, là, Paul arrive, parce que bien sûr, Paul a su nager, d'accord? Là, les gens de cette île voient le bateau qui a fait naufrage. Ils voient que les gens sont à l'eau, et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous croyez, quand ils sont attendus sur la plage, venez! Est-ce qu'ils sont entrés dans l'eau pour chercher? Probablement aussi. La Bible ne nous le dit pas, mais s'ils ont reçu ces gens avec bras grands ouverts, j'imagine eux aussi, ils ont mis leur vie en danger pour sauver ces personnes sur le bateau. Il y avait plus de 250 personnes sur ce bateau. Et donc, il y avait une foule là, il fallait les recevoir. Ceux qui avaient été leads se sont rapidement rassemblés pour offrir de l'aide aux passagers du navire. Là, ils arrivent, ils ont froid, ils sont mouillés. Comment on va faire? Ils allument un grand feu pour chauffer le monde. Et vous savez ce qui est un bon témoignage? C'est que ces non-croyants voient la souffrance des gens et on voit la bonté de l'homme en règle générale. Quand on voit quelqu'un en souffrance, on veut l'aider. Même les non-convertis sont comme ça. Il y a quelque chose gravé dans le cœur de l'homme, il veut aider son prochain. Et d'où ça vient ça? Dieu est toujours à nos côtés et il peut même se servir des non-croyants pour nous aider. Gloire à Dieu qu'il est maître de même les non-croyants. Alors, ils arrivent, et un autre témoignage magnifique ici pour moi, regardez comment Paul s'est comporté. Le grand apôtre, il est arrivé sur la plage, et il s'est mis à côté du feu, et il commençait à dicter, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il était le premier à se lever pour aller chercher du bois pour chauffer, pour faire grandir le feu, pour maintenir le feu, et pour qu'on n'ait pas froid. Et là, l'apôtre Paul arrive et il commence à ramasser du bois pour le feu. Apparemment, dans ce tas de bois que l'apôtre Paul avait ramassé, il y avait une vipère. Il faisait froid. Les vipères ont du sang chaud ou sang froid? Sang froid. Et donc, qu'est-ce qu'une vipère va faire quand il fait froid dehors? Ça ne va plus bouger et ça va se cacher. Et donc, Paul l'attrape et le met dans le feu. Et d'un coup, la chaleur l'attrape à la main. Là, je ne sais pas pour vous, mais moi,
je ne sais pas comment vous aurez réagi. Avec une vipère accrochée à votre main, moi j'aurais commencé à crier « Ah, sauve-moi de ci, arrache-moi !» Vous vous rappelez de l'histoire quand je passais la tondeuse chez mon père et là je passais, l'herbe était haute chez les voisins et le serpent m'a mordu, pas moi personnellement, mais s'est accroché à mes pantalons. Heureusement, je portais les bottes. Et là, j'ai vu ça venir à moi. J'ai essayé de sauter le plus loin possible, mais il s'est accroché. Là, j'étais Jordan. J'ai sauté. J'ai dû attraper le serpent et le jeter loin de moi. Et là, parce que les crocs étaient coincés dans le pantalon, et là, quand j'ai... Vous savez quand l'adrénaline arrive, on est, oh là, il faut que je m'assoie. C'était la première fois de ma vie que j'ai eu ce sentiment où je ne peux pas tenir debout là. Il faut que je m'assoie. Je suis allé m'asseoir sur les marches devant la maison et ça m'a pris 5-10 minutes. Le cœur emballé à 1000 à l'heure. Je suis parti avec la tondeuse. Imaginez ce que moi j'ai fait avec la tondeuse. Et le serpent, oui, il est en petits morceaux. Je vais le tuer, celui-là. Est-ce que Paul a réagi comme moi, selon ce contexte? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le feu. Paul avait reçu cette promesse qu'il allait comparaître devant César. Il avait reçu cette promesse que Dieu allait le garder et était avec lui au milieu de tout cela. Et même du point de vue, quand on regarde, on aurait dit, il va mourir. Comme, regardez, ce que les gens des îles ont dit. Regardez ce qu'ils ont dit. Ah, c'est un meurtrier. La justice, donc ils avaient leur propre Dieu. Vous voyez comment c'était en majuscule. La justice n'a pas voulu qu'il continue. C'est un meurtrier, il va mourir. Non, Dieu était avec Paul. Il n'a pas mis la vie des autres en danger. Il a mis le serpent dans le feu. Il a continué. Remarquez quelque chose aussi. Dans ce moment-là, comment Paul s'est comporté? Est-ce qu'il a dit « Luc, viens, vite !» L'autre qui l'accompagnait, « Vite, il faut faire une réunion de prière parce que j'ai été mordu. » « Oh, vite, il faut faire ceci. » Oh, est-ce qu'il s'est mis à genoux immédiatement pour prier? Même si je ne vous dis pas de ne pas prier. Non, il avait confiance au Seigneur, il avait reçu la promesse de Dieu. « Tu vas aller à Rome, tu vas témoigner de moi là-bas, je te garde. » Quand ça arrive, dans le silence de son cœur, moi je suis sûr et certain que Paul a dit « Seigneur, merci que tu me gardes à travers ceci. » Mais il n'a pas fait le fou chrétien, il a fait tout simplement confiance au Seigneur. Dieu est bon. Et quand vous passez par un moment difficile, Dieu vous a donné des promesses, n'est-ce pas, qu'il vous gardera jusqu'à la fin, qu'il sera toujours avec vous. Et même si on doit passer par des moments difficiles, il est là, présent. Ce n'est pas qu'il ne faut pas décrocher et dire « Hey David, prie pour moi ». Ce n'est pas qu'il ne faut pas appeler Anne-Marie ou Delphine ou Antoinette ou Marie-Jo ou Françoise ou Sabrina. J'essaie de ne pas oublier tous les prénoms. Dire Nicole, les Anne-Marie, prie pour moi. Heidi, désolé. Il faut demander, venez, priez. Mais plus qu'autre chose, il faut faire confiance au Seigneur. Là, nous voyons que Dieu a délivré l'apôtre Paul d'une manière extraordinaire. Quand on regarde ce passage, on se dit, mais mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Est-ce que vous connaissez à la fin de Marc, chapitre 16,
Regardez Marc chapitre 16. À partir de verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voulez savoir quand ça s'est accompli? Ici. Paul a eu un serpent qui l'a mordu. Il n'est pas mort. Paul, par la suite, a imposé les mains sur le père de Publius. Il a été guéri. Je ne vous dis pas d'aller chercher des serpents, d'accord? Paul n'a pas cherché le serpent. Il n'a pas pour montrer sa foi. Ce n'est pas ça du tout ce que Dieu a dit ici. Dieu dit, si moi je décide de garder la personne, même si elle est mordue d'un serpent, elle restera en vie. Si moi je décide, Dieu dit, si moi je décide de guérir une personne, je la guérirai à travers peut-être un homme ou sans un homme. Dieu guérit, Dieu accomplit ses œuvres magnifiques, même aujourd'hui. Combien de fois nous pouvons voir Dieu intervenir et guérir les gens aujourd'hui? Nous allons revenir sur ce sujet dans quelques instants. Alors nous voyons comment Dieu était là, présent avec Paul. Et là, regardez, il n'est pas mort. Et ça a ouvert la porte à un ministère même plus grand pour l'apôtre Paul sur cette île. Là, normalement, l'apôtre Paul devait mourir, mais Dieu était avec lui, il ne l'a pas abandonné. Dieu était toujours là, il a gardé, et les gens étaient émerveillés. Mais qui c'est? C'est un Dieu, non? Un des dieux. Mais l'apôtre Paul n'a pas accepté cela, il a continué à témoigner Jésus et Jésus seul. Il a été reçu par Publius et après même il a prié et il a guéri le Père. Dieu a guéri le Père à travers Paul. Alors nous voyons comment Dieu peut se servir des épreuves pour sa gloire. Dieu est toujours là avec nous. Nous voyons, je vous ai dit, on allait regarder ceci. Regardez, versets 8 à 10. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria lui, imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Est-ce que Dieu guérit? On devrait tous dire Amen. Oui, Dieu guérit. Dieu préserve la vie quand il décide, c'est sa volonté. C'est ce qui serait la meilleure chose pour la personne. Mais aussi, nous pouvons vivre une vie entière sans recevoir la guérison. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose. Là, Paul voit le père de Publius, il lui impose les mains et le guérit. Là, ici, dans ce mot, ici, nous voyons que Dieu est le guérisseur. Et il est le guérisseur spirituel parce que la première guérison, la plus importante, c'est d'avoir notre relation avec Dieu rétablie, n'est-ce pas? Le physique, c'est juste éphémère, c'est temporaire pendant la vie ici-bas. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir notre relation avec Dieu en bonne santé. Mais là, nous voyons que Dieu a utilisé Paul et Paul a imposé les mains et il a guéri cet homme. Et en guérissant cet homme, nous voyons que quand nous traversons, et voici une deuxième vérité à retenir, quand nous traversons des moments difficiles, et particulièrement au niveau de santé, rappelons-nous que Dieu peut toujours guérir. Là, ce mot, imposa les mains, il le guérit. Ce mot en grec signifie une guérison instantanée. Il l'a guéri. C'est fait. Dieu peut faire cela toujours. Dieu est un Dieu bon et grand. Il fait des miracles. Mais regardez, par la suite,
Le nom de l'apôtre Paul, il a été mordu par un serpent. Il a guéri le papa de Publius. Alors, mais on veut voir cet homme, n'est-ce pas? Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. À votre idée, et si moi je le souligne, ça devrait vous donner un astuce. Est-ce que c'est le même mot en grec pour guérir là, au verset 9, qu'ici au verset 8? Non. En fait, ce deuxième mot pour guérir, c'est thérapio. Thérapie. La médecine. Qui voyageait avec l'apôtre Paul? Luc, le médecin, bien-aimé. Qui guérit? Dieu. Dieu peut guérir instantanément, comme il peut utiliser la thérapie, la médecine, pour nous guérir. Mais c'est toujours Dieu qui nous guérit. Est-ce qu'il a guéri tous les autres instantanément? Non. Il a guéri un seul homme instantanément. Et les autres, il fallait passer par la voie normale, entre guillemets. Et donc, les amis, quand nous prions pour la guérison, quand nous traversons ces épreuves, comment tenir ferme face à ces épreuves de santé, dire, Seigneur, je sais que tu peux me guérir, guéris-moi. Mais si tu choisis de me guérir, comme ce deuxième mot, à travers la thérapie et la médecine, je te fais confiance et je vais persévérer. Il y avait une dame qui a écrit le hymne « Tel que je suis, je viens à toi ». Vous connaissez ce hymne? Tel que je suis. Elle était malade, elle avait des problèmes de santé, elle n'avait pas beaucoup de choses, et dans son église, elle était frustrée de ne pas pouvoir faire et servir le Seigneur, faire plus pour le Seigneur. Et elle a écrit un poème, tel que je suis, just as I am. Je viens à toi, Seigneur. Et ce poème a été publié dans un journal chrétien et ça a été mis en musique. C'est un des cantiques qui a été traduit le plus au monde entier. Vous savez, Billy Graham, vous connaissez Billy Graham? Vous savez comment il terminait une de ces réunions? Avec ce même cantique, tel que je suis. Des milliers et des milliers de personnes sont venues au Seigneur parce qu'ils ont entendu la prédication de Billy Graham et il a chanté à la fin, tel que je suis, je viens à toi. Vous connaissez le hymne que Billy Graham a entendu le jour où il s'est converti? Tel que je suis, je viens à toi. Une dame faible, physiquement incapable de faire autre chose que d'écrire un seul poème. Dieu s'est servi d'elle. Et à travers ce témoignage, des milliers, si pas voire des centaines de milliers de personnes ont vu la guérison spirituelle avec le Seigneur. Vous et moi, on a goûté déjà à cette guérison, n'est-ce pas? Partageons cette guérison spirituelle. Comment tenir ferme, savoir que Dieu est là avec nous. Il ne nous abandonne jamais, il nous guérit. Et là, nous voyons au verset 10 cette merveilleuse réponse. Regardez, après, Dieu pourvoit à nos besoins. On est des simples outils et après 3 mois, après que l'hiver est passé, là, l'apôtre Paul n'avait rien du tout. Même probablement les vêtements qu'il avait sur le dos étaient déchirés à cause de ce qu'il avait traversé. Il repart avec tous les besoins qu'il avait comblés. Alors nous comprenons comment tenir ferme, comment persévérer. Dieu est toujours là, Dieu guérit. Mais quand nous voyons en versets 10 à 16, nous voyons ceci. Dieu accomplit ses plans malgré ce que nous voulons voir s'accomplir. Je sais que Dieu m'a appelé à Saint-Gaudens. Je sais que Dieu a placé moi et ma famille ici pour cette église. Comment Dieu va faire
Moi, je voudrais que dimanche prochain, qu'on n'ait plus de place. Qu'on dit, oh, c'est pas juste on enlève la cloison derrière, mais qu'on achète un autre bâtiment pour recevoir 400, 500, 600, 1000 personnes. Voilà ce que moi je veux voir. Est-ce que c'est ça ce que Dieu fait parfois? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse et qui serait une bonne chose de voir des âmes venir au Seigneur? Dieu voit ce que nous voulons et il dit non, je sais ce qui est la meilleure chose. Et je vais mettre en place mon plan pour votre vie spécifique. Regardez le verset, à partir du verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie, qui avait passé l'hiver dans l'île, et qui portait pour enseigne les Dioscures, donc les jumeaux là, dans la divinité romaine, d'accord. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Je vous pose une question. Est-ce que Paul envisageait son arrivée à Rome de cette manière? Quand on lit l'épître aux Romains, nous voyons que l'apôtre Paul a dit « J'ai voulu à plusieurs reprises venir vous rendre visite ». Voici comment moi, parce que Paul est quand même un homme, il veut voir Dieu faire des choses merveilleuses. Voici comment moi, dans ma tête, Paul s'attendait à arriver à Rome. Déjà envoyer des messagers avant qu'il arrive, préparer les réunions, réunissez tous les chrétiens, comme ça on est plusieurs centaines là pour les réunions et on va faire une campagne d'évangélisation, on va distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. Les amis, on a distribution samedi prochain. On va distribuer dans toutes les boîtes aux lettres, on va faire une expo Bible, on fait ça la semaine suivante, d'accord? On va avoir un moment béni et tout le monde va venir, on va voir des âmes se convertir et ça va être merveilleux. Est-ce que Paul est arrivé dans ces conditions-là à Rome? Paul est arrivé avec un soldat romain à ses côtés, avec une chaîne autour, au moins du poignet, si ce n'est pas plus. Paul est arrivé là, en Italie, il a passé 7 jours. Petit groupe. Quand il s'approche de Rome, là, il voyage pendant plusieurs kilomètres. Là où ils arrivent sur Italie, il est à plus de 200 kilomètres. Il rencontre des chrétiens. Quand il arrive au forum d'Appius et après les 3 tavernes, il est à 65 kilomètres le forum et après à 50 kilomètres de Rome. Il est loin. Et petit à petit, les frères viennent le rencontrer là où il est. Il n'y avait pas la foule, mais juste un petit nombre pour le recevoir. Et regardez par la suite. Il a eu droit d'avoir sa maison et il a pu commencer à avoir un ministère à Rome. Même en prison, enchaîné, il a pu continuer à servir au Seigneur. Mes amis, parfois, les choses ne s'accomplissent pas comme nous voudrions. Qui a tout ce qu'il veut dans la vie? Personne. Noël arrive bientôt à Santana, n'est-ce pas? Dans
un peu plus d'un mois. Ah, c'est trop long, oui, je sais. Et je sais que tu as déjà probablement préparé ta liste de cadeaux que tu aimerais bien. Oh là, ok. Mes enfants, oui. Mais est-ce que tu as toujours eu tout ce que tu avais sur ta liste? Alors, à chaque fois, c'est tout le temps papa qui achète tout le temps. Donc, j'en ai 10. Deuxième magasin, en fait, on en a tout le temps. Donc tu as quasiment tout ce que tu as sur ta liste. Tu es vraiment béni, toi. Hein? Parce que ma fille, tu sais ce que Cariste, elle fait? Elle fait une liste, il faut une feuille, il faut retourner rétro verso et après une deuxième feuille. Hein? Papa. Est-ce qu'elle a tout? Non. Non. Et même, c'est même pas raisonnable de penser qu'on pourrait donner tout. Dieu fait pareil pour nous. Il dit, Paul, tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin de juste quelques frères de venir te soutenir dans ces moments difficiles pour vous accueillir à Rome. Et après, tu verras le ministère. Mes amis, parfois, des choses arrivent et on ne s'attend pas à voir ces choses s'accomplir. Et on pense, mais ça frustre le plan de Dieu. Non, mon Dieu est souverain et sa volonté et son plan s'accomplissent chaque fois. Et même si c'est des mauvaises choses qui se produisent dans notre vie, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. On ne le comprend pas et peut-être on ne le comprendra pas ici-bas. Mais le jour où on est là-haut, on comprendra. Une dernière vérité, avant que nous terminons. Nous sommes appelés à être fidèles jusqu'à la fin. Nous n'allons pas lire tout ici, mais regardez. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. » Et il poursuit, il explique la situation. Et là, les Juifs disent, mais on n'a pas entendu, on n'a pas reçu de lettre. Donc, mais ça nous intéresse, ça nous interpelle ce que tu vas dire ici. Lisez, si vous ne l'avez pas lu, la suite de ce chapitre. Et regardez, il commence à partager et parler de l'Évangile, mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Cette secte, ce petit regroupement de chrétiens, d'accord? Et il y a de l'opposition. Il fixe un jour et il revient pour écouter. Et l'apôtre Paul étale devant ces gens-là, ces Juifs, l'explication que Jésus est le Messie. Il devait souffrir, il devait mourir, mais il est ressuscité, il est vivant. Et plusieurs croient. Mais d'autres ont entendu, ah non, ce n'est pas pour les non-juifs. Et ils se sont braqués contre cela, ils sont repartis. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Même emprisonné, pendant 2 ans, il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à servir et annoncer l'Évangile. Comment tenir quand les choses sont difficiles? Accomplir ce que Dieu nous demande de faire malgré ce que nous ressentons parfois. Faire la volonté de Dieu et il nous aide à avancer et aller au-delà de ces épreuves. Ma mère était à l'hôpital à plusieurs reprises. Mon père, au moins 2 reprises, au moins que moi, je sais, il a été appelé pour dire, venez vite, si vous ne venez pas maintenant, vous n'allez pas pouvoir dire au revoir. Mon père part à l'hôpital, mais merci Seigneur, Dieu l'a épargné, chaque fois. Ma mère qui était alitée, il y avait une petite dame âgée, que mon père avait rencontré quand il faisait un concert dans le parc de la ville et ils annonçaient l'Évangile. Elle a été interpellée par ces chants et le message de l'Évangile. Et elle a appris que ma mère était à l'hôpital à ce moment-là. Elle a dit, bon, moi je suis à la retraite, j'ai personne, j'ai pas d'enfants autour de moi, je m'ennuie,
je vais aller rendre visite à votre épouse si ça vous convient. Chaque jour. Et chaque jour, cette dame est venue rendre visite à ma mère. Au lieu de pleurer, maman, oh, pauvre de moi. Vous savez ce que ma mère a fait? Ah, vous savez, hein? Ah, vous savez, pourquoi? Et qu'est-ce que vous priez, là? Vous êtes reconnaissant? Oui. Cette dame est venue au Seigneur, malgré les difficultés que ma mère rencontrait. Paul a vécu des choses difficiles, mais il a tenu ferme, il est resté fidèle jusqu'à la fin. Regardez les versets 30 et 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus, en toute liberté et sans obstacle. Mes amis, nous devrions faire la même chose. Quand on lit les autres épîtres et les autres passages du Nouveau Testament, on a l'impression, et aussi la tradition, il ne faut pas faire plus confiance à la tradition, mais quand on lit ces autres passages du Nouveau Testament, on a l'impression que l'apôtre Paul a été relâché pendant un petit moment. Il a été mis en liberté. Mais il a été rapidement arrêté à nouveau, et sous Néron, la tradition nous dit qu'il a été décapité. Mais jusqu'à la fin, il continue à témoigner. Mes amis, sommes-nous prêts à tenir ferme? Dieu est avec nous. Il nous guérit spirituellement et même parfois physiquement. Il peut nous guérir instantanément comme il peut utiliser la médecine pour nous guérir. Et en fait, à travers ces moments difficiles, Dieu accomplit son plan. Et donc, gardons espoir en lui. Il fait ce qui est la meilleure chose. Et au milieu de cela, restons fidèles et continuons à servir. Et quand ça va mal, on continue à partager l'amour du Père avec les autres autour. Et en retenant ces 4 vérités, ça nous aidera à tenir ferme jusqu'à la fin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple de la vie de l'apôtre Paul, qui n'a pas abandonné quand les choses sont devenues difficiles. Il a persévéré. Aide-nous à persévérer comme lui, Seigneur. Suivre cet exemple, comme lui, il suivait toi. Donc, Seigneur, merci. Seigneur, nous comprenons et nous savons que les choses ne sont pas toujours faciles. Et parfois, nous passons par des épreuves énormes. Ce n'est pas que nous voulons nier et faire comme l'autruche, cacher notre tête et dire non, non, tout va bien, tout va bien. Non, ça ne va pas. Mais avec toi à nos côtés, ça va et on peut tenir. Aide-nous à fixer nos yeux et notre regard sur toi et pas les épreuves, les événements autour de nous, mais toi et toi seul. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.